Mesdames, Messieurs, notre enthousiasme c'est de vous savoir fidèles à la télévision communautaire. Voici votre journal. À la une, un enseignant de l'école primaire Hanga, située en commune Boulenguera, a été assassiné par des inconnus l'avant-midi de ce mardi 30 mai. Le fait s'est déroulé vers 10 heures au bureau administratif de cette école. Les services de sécurité indiquent avoir amorcé des enquêtes pour rechercher les meurtriers qui courent dans la nature. Voilà tout pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je viens de le dire, des inconnus ont tué par arme blanche un enseignant de l'école primaire Hanga, commune Boulenguera, ce mardi 30 mai. Le fait s'est déroulé vers 10 heures au bureau administratif de la dite école. Des enquêtes ont été amorcées pour rechercher les meurtriers en fuite, mais les responsables de cette école pensent que les bandits auraient confondu cet enseignant avec les directeurs qui, visiblement, seraient la cible de ces bandits venus rechercher de l'argent. Un reportage de mon pays Manzekele rendu par Gérard Mourefou. 11h, ce mardi 30 mai, dans cette cour de l'école primaire Hanga, la désolation caractérise le visage de ces enseignants et voisins de cette école. Il y a quelques minutes à peine que M. Kassenene Albert, enseignant de relève à l'épée Hanga, a été poignardé à son clavicule droit au bureau de l'école. M. Kakule Liakuna, directeur de cette école, a raté la scène de ce drame. Il se souvient seulement faire son intérim pendant qu'il était sorti pour des courses scolaires. Mais il relate que les faits s'est passé juste après la récréation des écoliers. Il soupçonne des bandits d'être venus à la quête de l'argent. Walifika huku mie na siku ndani nilienda retire makuta ya walimu kubanki. Jua kose walifika wasomi wanakia tafuta directeur jule iko fedi mo. Iko fedi mo. Bakia niua na kukimbia mara na pesa walimu. La société civile de Boulenguera, présente sur les lieux de drame, fustige la précarité de la situation sécuritaire dans sa commune, situation qui fait des victimes en pleine journée. C'est vraiment une situation que nous condamnons avec force comme société civile. Nous ne comprenons pas comment les bandits peuvent commencer déjà à opérer toute à pleine journée. Donc c'est vraiment une situation qui nous inquiète à un niveau très très élevé. Voilà pourquoi nous continuons toujours à lancer notre cri d'alarme, d'appeler les autorités à mieux faire pour sécuriser la population, surtout la journée comme la nuit. Le corps de la victime a été dépêché au centre hospitalier Keveramuke du Chemayani. Sur place, nous y avons rencontré le membre de famille du défunt, Mumbere Moussivirois, et son fils aîné. Lui qui ne croit pas encore à la mort de son père, continue à s'interroger sur les faits. Celui-ci appelle la justice à faire son travail pour retrouver et juger les criminels qui ont ôté la vie à son père. Makisia sione kama shili test terroriste wapi. Parce que kisi tunayua papa na kisi tunajua si mfamie hakuna shida fulani. Hakuna shida. Makisiwazie mpaka kitu tutambia serikali ifanye kazi yake ya usalama. Iko mambo ya haya kuua watu mchana wakati kama hii. Na tuletea haya sana, letea huzuni sana. Benye biko sasa kutuchunga hawafanye kazi yao kwa kawaida. Iko haya. Cet homme a eu 7 enfants. Il laisse derrière lui une veuve inconsolable. Les causes de la mort d'Albert Mantekasienene ne sont pas toujours connues. Les cours ont séché dans toutes les écoles de la contrée. Les activités socio-économiques ont tourné au ralenti jusqu'au début de l'après-midi. La société civile appelle les habitants de Butembo à dénoncer tous les cas suspects sur toute l'étendue de la ville en cette période où la criminalité urbaine galope à ville. Une déclaration du président de cette structure citoyenne ce mardi 30 mai après des multiples cas d'assassinats rapportés ce mois de mai en ville de Butembo, dont 4 en une seule semaine. Dénoncer serait une manière de limiter ce phénomène qui bat record à Butembo. Matesanane, le président de la société civile, appelle la population à être plus vigilante. Suivez-les dans ce propos recueilli par Delphin Goya. Moi, je suis en train de penser que nous devons pousser les réflexions plus loin parce que
les causes sont multiples. Il y en a des causes qui peuvent provenir des conflits à partir des affaires, des conflits à partir des familles, des conflits à partir ou à partir de, je sais pas, il y a plusieurs voies, que nous sommes en train de penser creuser, et à la fin de ces recherches-là, nous allons essayer de voir le vrai problème peut provenir d'où vraiment, parce que même les incursions qui sont devenues courantes, nous ne comprenons pas si cela est dû à la pauvreté ou si cela est dû à la famine, on ne comprend rien. Et nous sommes encore dans les analyses. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire pour le moment. Mais néanmoins aussi, nous comprenons que certaines personnes qui ont une mauvaise intention, ils veulent créer vraiment les jungles dans cette ville. Et voilà pourquoi nous pensons que tous, nous sommes appelés à réfléchir plus de 2 fois pour que nous puissions mettre fin à cette situation. Dans un autre chapitre, la société civile de Butembo se plaint du comportement des prétendants candidats aux élections à venir, ceux-ci qui créent des mésententes entre eux et entre les habitants. La SOCIV dénonce la haine qu'ils sèment, freinant la collaboration contre l'insécurité en ville de Butembo. Maté Sanane, président urbain de Force Vive, l'a dit dans un communiqué de presse signé ce mardi 30 mai. Il demande aux autorités de se saisir du cas qui s'est passé à Fourou la semaine dernière pour empêcher l'insécurité dans la partie nord de la ville de Butembo. Delphin Voya a recueilli ses propos. Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Évitons d'exposer nos enfants. Par ailleurs, nous demandons aux autorités sécuritaires de notre chère ville de Butembo de prendre leurs responsabilités en main à protégeant efficacement les victimes innocentes de cette violation et intolérance politique qui ne peut nullement se justifier, et à la rééducation de leurs militants pour ne pas plonger la ville dans une insécurité entretenue, et ainsi nous faire vivre de nouveau la situation désastreuse de laquelle nous sommes sortis il n'y a pas longtemps. Oui, ça entraîne l'insécurité. Vous savez, quand les gens doivent commencer maintenant à se poursuivre et à se bagarrer même en pleine journée, et ils vont commencer maintenant à se créer les uns les autres des dossiers et qui vont créer des conflits davantage. Et donc, c'est vraiment quelque chose à arrêter le plus tôt possible. Société et infrastructure à présent, des travaux de finissage qui exécutaient le Fonds social de la République ont été interrompus depuis un certain moment. Cette suspension handicape la libre circulation de certains habitants de la ville. Henri Mohiwa, chef de service urbain de la décentralisation à la ville de Butembo et point focal du Fonds social de la RDC, indique que cette situation est due à l'aménagement de certains services par le gouvernement congolais. Il indique que le problème sera décompté dans un bref délai. Il appelle la population à la patience. Suivez ce reportage de Croyat Fiamba et Eugène Moussivira. Voici certains ponts qui seraient en train d'être aménagés par le travaux exécutés par le Fonds social. Ce point, initialement prévu pour quelques jours, vient de faire et le moment ça être finalisé. Ces situations handicapent de course de certains habitants qui ne savent plus se déplacer d'un bout à l'autre. Ici,
près de la mairie de Butembo, est aménagé ce pont. Des conducteurs des engins roulants, aussitôt arrivés, ils se rebroussent chemin, faute d'accessibilité à ce pont. Même situation ici sur avenue de l'église. Loin de là, au centre-ville de Butembo, le trouve de ponts non finalisés. Ici, sur avenue Matokeo, se trouve le pont non achevé situé au cœur du centre-ville de Butembo. Ce pont bloque le passage libre des habitants. Moïse est ce passager, habitant Nduko. Il s'est rendu au centre-ville de Butembo ce lundi 29 mai pour acheter des friandises à ses enfants vers le repos VGH. Il est surpris de constater le pont non achevé. Du coup, il fait un demi-tour pour se retrouver passage ailleurs qu'ici. Une situation qui le déplaît. En tout cas, vient te mettre mal à l'aise. J'ai l'impression qu'il y a une face mingi. Donc, on va faire les valances à l'activité. Mais subitement, on a quatre activités à tout aller pour voir. Donc, vraiment, on a tout conscience ça. Bangalifunga ta banje achever activité ndio ba arrêter bien banje funika ta mabarabara festival kata ndio ba tume pata ile trêve nyendiko ndani. De sa part, Kassureka, habitant de Musimba, veut se rendre au centre-ville pour l'achat de pièces de rechange de sa moto. Il est aussi surpris de voir le pont non achevé. De riverains de ce pont déplore également ces situations. C'est à l'exemple de ce mécanicien. Contacté, le point focal du Fonds social demande à la population de Butembo d'être apaisée car les travaux pourront continuer dans les jours à venir. Henri Mouiwa indique que cet arrêt de travaux est lié à un problème organisationnel au niveau de la capitale. On n'est pas encore à la phase de finissage des travaux. Il y a eu un petit aménagement au niveau de la coordination nationale du Fonds social à Kinshasa, ce qui a permis de stopper d'abord les activités en attendant que cet arrangement administratif soit décanté. Mais pour toutes les autres activités de la main-d'œuvre, qu'on appelle bénéficiaires, on avait stoppé, on avait suspendu en attendant qu'on termine la remise et reprise. Aujourd'hui, au stade où nous sommes, on a déjà terminé la remise et reprise au niveau national. Maintenant, nous sommes en train d'attendre l'essor des antennes, c'est-à-dire les provinces. Est-ce que dans les provinces, on va aussi opérer des changements? Est-ce qu'on va maintenir la même équipe qui est en province? Et la population doit prendre patience parce que nous pensons qu'au début de ce mois de juin, on va reprendre les activités parce qu'on aura déjà probablement donné une position quant à ce qui concerne la gestion par les autorités provinciales. C'est depuis environ 2 semaines que la main-d'œuvre de Fonds social n'est plus active pour des raisons non encore élucidées. L'humanité célèbre ce mardi 30 mai la journée mondiale pour le droit aux origines. Cette journée vise à appeler tout le monde à connaître ses origines. À cette occasion, Moto TV a rencontré quelques parents. La plupart disent raconter leurs origines à leurs enfants. Ça, cependant, les amener au village pour des visites pour des raisons de sécurité. Nous vous convions de suivre ces Vox Pop réalisés par Lili Mouengeshali et Luciana Moussivivre. De quelques fois, on se parle avec les enfants, leur montrer où nous sommes venus, ou même si nous vivons en ville, mais qu'ils sachent où nous sommes venus. Leur dire que ce n'est pas bien de laisser les enfants ne pas le parler là où ils sont venus, parce que c'est très important. Même si on vit en ville, il faut que les enfants sachent où ils sont venus. Et quand ils grandissent, et quand ils arrivent au village, ils sachent que tel, mon père ou mes parents, mes grands-parents sont été enterrés telle part où nous sommes de cette descendance. Donc ne pas connaître ses origines, ce n'est pas bon. Parce que dans le temps, si les enfants ne connaissent pas vraiment leurs origines,
aussi les soldats dans la vie. Kama ongelesha watoto wanakuwa na makosekase ya mingi sana kwako wewe mzazi binafsi. Si tu n'apprends pas ton enfant son origine, tu l'exposes à des conséquences. Les gens qui n'apprennent pas à leurs enfants leur origine sont ignorants. Par exemple, mon mari est né à Londo et son village d'origine c'est à Lubero. Wakati ya zamani tulikuwa kana wapeleka kwa village. Ndio sasa hizi siku kwa village ndio kulishaka kuwa sécurité ya vie. Avant, je pouvais amener mes enfants à leur village, mais actuellement, la situation sécuritaire ne me permet plus de les faire. Le chef des travaux, Karongo Pontaléon, un intéressé à la sociologie, encourage les parents, les habitants à s'attacher à leur origine, cette origine qui peut être le milieu social ou sociologique ou encore culturel auquel appartient une personne. En croire notre interlocuteur, connaître ses origines aide à se situer par rapport à ses ascendants, d'autant que l'origine ne s'acquiert pas comme la nationalité ou encore la citoyenneté. Suivez le chef des travaux, Karongo Pontaléon, dans ce propos. Un des premiers éléments importants, c'est le côté biologique ou génétique. Ça veut dire que nous sommes issus des ancêtres. Bref, l'ascendance. Nous avons des ancêtres d'où nous venons tous. Et là, c'est le côté génétique, par exemple. Mais le côté sociologique, vous voyez que lorsque les ancêtres nous mettent au monde, les gens se marient. Je crois que connaître ses origines, quand même, cela relève d'une grande importance. Dans la mesure où on va se situer par rapport aux ascendants, par rapport à ces passés lointains qui a présidé à mon être là, aujourd'hui. Ces passés-là qui a été construit par mes ascendants, qui avaient des défis majeurs qu'ils avaient rencontrés, par exemple à l'époque du ramassage, de la cueillette, de la chasse, de la pêche, où les gens pouvaient être nomades à la recherche de la vie, de la survie, et finalement ils se sont sédentarisés. C'est passé-là lointain qui peut être celui de nos ascendants, le connaître et savoir que je relève de là, c'est quand même pertinent pour que je puisse repenser mon présent et pourquoi pas me relancer, me projeter dans l'avenir. Il ne faut pas confondre la question du droit à l'origine à la question de citoyenneté, encore moins de nationalité. Alors que l'origine n'est pas à acquérir, c'est un droit naturel. On constate qu'on est issu de là, qu'on le veuille ou non, on ne choisit pas ses origines, mais on peut choisir sa nationalité. Le chef des travaux, Karongo Pontaléon, ne s'oppose pas au métissage des cultures qui peut permettre de construire une société plus harmonieuse. Il décourage plutôt le snobisme ou encore le mimétisme extrême des cultures étrangères. Bouclons cette édition par la nouvelle sportive. Clôture ce mardi 30 mai du tournoi dit des luttes contre l'insécurité au quartier Vucetse en commune Kimemi. La finale et la petite finale ont eu lieu l'après-midi de ce même mardi au stade de l'Institut Mahamba. Dans la petite finale, le Football Club Santos a gagné le Football Club leader de Ngoulé par 4-2. En finale, l'Olympique de Mwengue a eu raison du Football Club Oiseau d'Afrique par 3-1. L'Olympique Club Mwengue a été sacré champion du tournoi suivi du Football Club Oiseau d'Afrique. Le Football Club Santos occupe la 3e place et le Football Club leader de Ngoulé, dernier du tournoi. Rappelons que cette compétition a été organisée par le bureau du quartier Vucetse. Mesdames, Messieurs, c'est donc par ici que nous bouclons cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Au revoir.